Gardez vos sacs d'épicerie pour cette idée géniale. Commencez avec un sac en papier basique, retirez les poignées et découpez un grand morceau sans aucune écriture. Pour obtenir cette texture unique, froissez le papier en une boule bien serrée, puis lissez-le délicatement. Saupoudrez la surface d'eau et frottez jusqu'à ce qu'elle soit humide mais pas détrempée. Ensuite, froissez-le à nouveau pour accentuer les plis. Maintenant, pour l'ingrédient secret, l'après-shampoing. Utilisez un après-shampoing simple, sans formule 2 en 1, et frottez-en une petite quantité sur toute la surface humide. Froissez-le une dernière fois, puis lissez-le pour le laisser sécher. Vous obtiendrez un matériau doux et résistant qui ressemble à du parchemin vieilli pendant qu'il sèche. Trouvez une image graphique simple comme modèle. Tracez la découpe au crayon sur le papier, puis dessinez et remplissez la forme avec un petit pinceau et de la peinture noire. Ne vous inquiétez pas de le rendre parfait. Les petites imperfections ajoutent en fait du caractère et du charme à l'œuvre. Une fois que votre peinture est sèche, encadrez votre chef-d'œuvre et accrochez-le. C'est une manière simple et économique de transformer un sac d'épicerie en œuvre d'art personnalisée chez vous. En fouinant dans mon magasin d'occasion locale, je suis tombée sur de superbes cadres. J'ai fouillé dans mon stock de loisirs créatifs à la maison et j'ai trouvé cette toile en lin que je vais utiliser. J'ai marqué la bordure du passe-partout pour connaître l'espace disponible, puis utilisé de la peinture acrylique noire pour loisirs créatifs. J'ai utilisé un tampon en mousse et je l'ai tapoté sur la main de ma fille, puis je lui ai demandé d'appuyer sa main sur la toile en lin. À l'étape suivante, nous ajouterons un ami à fourrure. Nous avons donc pris notre chienne Zoé et nous avons mis un peu de peinture sur sa petite patte avec un pinceau, puis j'ai simplement pris sa petite patte et j'ai essayé aussi soigneusement que possible de la placer au milieu de l'empreinte de main de ma fille sur la toile. Ma chienne est un peu hyperactive, donc elle s'est un peu tortillée et agitée. Mais nous avons réussi à obtenir ce que je pense être une assez bonne empreinte de pâte. Alors j'ai découpé la toile pour qu'elle rentre dans le cadre, et puis j'ai remis la bordure mate autour des empreintes et j'ai tout remonté. Avant de remettre le fond, j'ai simplement écrit au dos de la bordure mate leur nom et l'année. Comme ça, ma fille se souviendra toujours de quand nous avons fait ça. Maintenant, ce qu'il lui reste, c'est une jolie et adorable empreinte pour sa chambre, représentant elle et sa meilleure amie à quatre pattes. J'utilise de la peinture à couler pré-mélangée Mixed Media Grow. Vous pouvez prendre n'importe quelle peinture à couler pré-mélangée ou la préparer vous-même, c'est votre choix. Je vais commencer avec du blanc, juste pour recouvrir le fond. Voilà. Il existe de nombreuses façons d'étaler la peinture. Soulever et incliner la toile ou la déplacer avec la main ou une spatule. Ou vous pouvez aussi prendre votre sèche-cheveux et commencer à déplacer la peinture avec ça. J'ai cet embout au bout là, qui permet de diriger un peu mieux l'air. J'ai mis le sèche-cheveux sur froid avec un débit d'air élevé. J'ai ainsi une bonne couverture à la base. Donc je vais commencer à appliquer mes couleurs ici et je vais débuter avec un peu de cette couleur. Ça s'appelle Magie Chocolat et c'est un marron métallique et j'en mets vraiment très peu. Vous verrez pourquoi une fois que je commencerai à souffler dessus. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture à cette étape, vous avez déjà cette couleur de fond. Donc, on va juste mettre de la peinture principalement dans ce coin, puis on va l'étaler. Là, c'est un jaune doré que je viens d'ajouter. Maintenant, je vais mettre un peu de ce rouge merlot, puis je vais en ajouter encore un peu. Comme du magenta, un magenta profond. Et c'est vraiment à vous de décider combien de peinture vous mettez à cette étape. Mais croyez-moi quand je vous dis que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais aussi utiliser juste un tout petit peu de jaune pour ajouter quelques petits accents dans mon rose. Tout dépend de vos préférences. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs voulues. D'accord, maintenant pour cette étape, je veux avoir un peu plus de contrôle, donc je vais utiliser mon sèche-cheveux en mode air faible, toujours à froid. Ici en haut, je veux aller plus loin, donc je remets le sèche-cheveux en mode air fort. Faites juste attention, c'est un peu plus difficile à contrôler quand vous faites ça, mais c'est vraiment amusant. Ça va vraiment faire bouger la peinture. Alors, c'est parti. Supposons qu'une zone ici ne vous convienne pas totalement. Je voulais qu'il y ait un peu de couleur ici, alors je vais simplement ajouter un peu plus de peinture à cet endroit. Je vais juste ajouter un peu de rose et un peu de merlot, puis je vais étendre cette zone.
Génial, j'adore ça maintenant. Tout cela dépend vraiment des préférences personnelles. Vous pouvez vraiment le déplacer autant que vous le souhaitez. Maintenant, plus vous le déplacez, plus les couleurs vont se mélanger. Gardez donc cela à l'esprit. Et à cette étape, il y a quelques autres choses que vous pouvez faire. Disons que vous voulez déplacer juste une section spécifique. Vous pouvez prendre une paille et souffler dessus. Une autre chose que vous pouvez faire, disons que vous voulez ajouter encore quelques petites lignes par ici. Vous pouvez utiliser un bâton et simplement ajouter à votre motif. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour ajouter un peu plus d'intérêt à certains endroits, surtout que c'est dans le coin. Vous pouvez aussi en faire 4 qui vont ensemble. Ça serait génial comme un motif en 4 parties. Vous pouvez utiliser différentes couleurs. Vous pourriez faire tout un jardin de fleurs. C'est totalement à vous de choisir. À ce stade, je vais laisser sécher et ensuite nous reviendrons pour voir le résultat. Quand tout est terminé, voilà notre peinture, complètement sèche. Je trouve que c'est vraiment magnifique et c'est un projet tellement facile. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. J'en ai justement accroché un ici en dessous, réalisé avec des bleus et des roses. Je trouve aussi que c'est très joli. Et je pense que ce serait magnifique de faire tout un ensemble de 4 avec des couleurs différentes. Mais encore une fois, c'est optionnel. Nous allons commencer cette activité avec 2 petites toiles. Vous pouvez aussi utiliser des toiles moyennes ou grandes, selon l'endroit où vous souhaitez aller et accrocher ceci. Placez les 2 toiles presque l'une contre l'autre. Prenez un crayon de couleur et dessinez un demi-cercle sur chaque toile. Utilisez un crayon de couleur vif. Cela rendra les prochaines étapes beaucoup plus faciles. Si vous faites cela, utilisez le demi-cercle comme guide et alignez votre règle avec le point du demi-cercle. Tracez des lignes de différentes longueurs. J'ai tracé 12 lignes au total sur chaque toile, mais vous pouvez en dessiner plus ou moins. Assurez-vous simplement de ne pas surcharger le dessin. Repassez le demi-cercle avec de la colle chaude. D'abord, vous pouvez repasser plusieurs fois dessus pour lui donner plus de texture et aussi le surélever, encore plus. Travaillez à tracer les détails au centre pour la première toile. Comme celle-ci va représenter la Lune, je fais juste le contour des cratères. Suivez aussi lentement que possible pour les lignes qui partent des demi-cercles. Essayez de les faire aussi droites que possible. Vous devrez peut-être repasser sur ces lignes au moins 2 fois, voire plus, pour qu'elles soient un peu en relief. La deuxième toile, qui va représenter un soleil, a besoin de texture à l'intérieur pour créer du relief. Faites des points rapidement avec votre pistolet à colle. Ça peut sembler un peu désordonné maintenant, mais ce sera magnifique plus tard. Recouvrez la toile d'un adhésif. J'utilise un médium acrylique comme adhésif, mais vous pouvez toujours utiliser de la colle ou quelque chose de similaire. Saupoudrez du sable sur la toile humidifiée. Secouez l'excès de sable et comblez les zones vides qui restent. Laissez sécher cette couche. J'ai choisi le sable pour cela parce qu'il va donner un peu plus de texture et aussi parce que ça va vraiment donner l'impression qu'il y a de vraies pierres ici. Emmenez les toiles à l'extérieur et vaporisez-les avec de la peinture en bombe, une en noir et une en blanc. Je les ai gardées proches l'une de l'autre pour obtenir un peu de pulvérisation sur le noir et le blanc afin de créer un petit dégradé au milieu. Peignez les parties en relief une fois la peinture en bombe sèche. J'utilise une peinture dorée métallique pour les faire ressortir, mais toute couleur convient. Allez doucement, vous devrez remplir beaucoup de zones texturées. Laissez cette peinture sécher complètement, puis une fois qu'elle est sèche, trouvez un endroit pour les accrocher ou les poser. J'ai choisi ma cheminée ici et elles sont absolument magnifiques. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.